tac, ça tourne. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu plus chill, un peu plus posée, et on va parler simplement de trouver des clients en SMMA, ce que vous devez globalement comprendre et la raison pour laquelle la majorité, l'écrasante majorité d'entre vous n'a toujours pas trouvé son premier client ou alors a eu son premier client un peu sur un coup de bol, l'ami d'un ami qui est venu un peu en random et vous a dit «Oh, let's go, on va travailler ensemble». Et au final, derrière, il vous a jamais rappelé. Bref, on va voir ce que vous devez comprendre pour trouver vos clients en SMMA. Et quand je dis en SMMA, ça s'applique à... il y a un petit poil. Et quand je dis en SMMA, ça s'applique à l'ensemble du spectre de la prestation de service, donc tout ce qui est freelance. Donc au final, peu importe l'activité dans laquelle vous êtes, ça s'appliquera également. Donc peu importe ce que vous faites, si c'est du Facebook Ads, si c'est de la création de sites, si c'est du social media management, peu importe, ça s'appliquera. Et dans cette vidéo, on va voir 4 principes clés que vous devez absolument intégrer dans votre esprit. Je veux qu'à la fin de cette vidéo, il soit écrit noir sur blanc, qu'il soit dans la tronche, tu vois, que vous ayez vraiment ces principes en tête, que vous les oubliez jamais. Et vraiment, c'est des erreurs que beaucoup font. Bref, on va pas passer plus longtemps sur cette intro. Vite fait, avant qu'on commence, si jamais vous souhaitez développer vos skills en cold calling, j'ai créé une petite trame de cold call que vous pouvez télécharger gratuitement en description. Si jamais vous ne me connaissez pas, vous découvrez la chaîne. Avec cette vidéo, on a parlé beaucoup de fois de cold calling et le cold calling, c'est ma méthode préférée d'acquisition client. C'est vraiment celle que je préconise si vous commencez ou même de manière générale pour une acquisition client efficace. Faire du cold calling, c'est incroyable. Bref, peu importe, le petit guide en description si ça vous intéresse. Commençons directement cette vidéo. Principe numéro 1, j'ai mes petites notes sur mon écran, c'est pour ça que je ne regarde pas forcément la caméra. Personne ne travaillera avec vous si vous ne nouez pas de relation. Et ça, c'est très important. Nouer des relations, on en parle très souvent. Dans toutes les vidéos freelance qui parlent d'acquisition client, vous verrez ça revenir. C'est un peu, comment dire, le nerf de la guerre en freelance, en fait, de nouer des relations. C'est pour ça qu'on dit your network is your network, etc. Et en fait, même de manière générale, en entrepreneuriat, vos relations, elles pourront vous construire une carrière, littéralement. Si vous n'avez pas de relations, si vous travaillez tout seul dans votre coin, ça va être compliqué. Alors, les relations, elles vont se nouer petit à petit, hein. Vous serez jamais réellement tout seul, même en faisant du cold calling. Vous tomberez peut-être sur quelqu'un qui n'est pas forcément intéressé par vos services, mais qui pourra vous aider d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qu'on entend par relation. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Quelqu'un peut vous amener des clients, quelqu'un peut vous amener un partenaire. Voilà, quelqu'un peut vous amener des ressources que vous avez besoin à un moment T, auxquelles, enfin, que vous auriez même pas soupçonné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nouer des relations, c'est, encore une fois, c'est le nerf de la guerre, c'est le plus important dans le freelance et dans le business de manière générale. Et en fait, le problème que je vois avec beaucoup d'entre vous, c'est que vous essayez de travailler un peu dans votre coin. Tu vois, tu es là derrière ton bureau, derrière ton beau setup, etc. Mais au final, on ne te voit jamais, on ne sait même pas à quoi tu ressembles, on ne sait même pas comment tu t'appelles. Comment tu veux nouer des relations si tu restes comme ça anonyme derrière ton petit compte Instagram à 20 abonnés? Sors, va parler aux gens, appelle les gens, présente-toi, montre qui tu es. Noue des relations, fais-toi des contacts, va au salon, va voir tes clients. Et en fait, le problème que je vois dans le freelance aujourd'hui, c'est qu'on dit c'est un business en ligne, tu peux faire ça depuis ton ordinateur, depuis n'importe où. C'est vrai, attention, je dis pas que c'est faux, c'est totalement vrai. Mais quand on démarre et à un certain moment de votre carrière, vous devrez quand même sortir de chez vous, aller voir vos clients. Et c'est pour ça que moi, les rendez-vous clients, je les prends toujours face à face. Je trouve ça tellement plus intéressant de rencontrer les gens, leur serrer la main, leur parler, les rencontrer, etc. Ça donne en fait une relation qui est plus vraie en fait que si ça se passait uniquement derrière un écran. Et derrière, ça permet simplement même de closer beaucoup plus facilement. Les clients que j'ai rencontrés IRL, comme on dit, hein, dans la vraie vie, c'est des clients que j'ai closés tellement plus facilement, simplement parce que c'est des gens avec qui, bah, en une après-midi, limite, j'ai déjà noué des relations qui sont très intéressantes, et avec qui, par la suite, on a pu travailler simplement parce qu'on s'est rencontrés, on s'est serré la main, on s'est tutoyé, etc. Donc, sortez de chez vous, allez voir des gens, présentez-vous aux gens, nouez des relations, et voilà. Sortez de chez vous, tout simplement.
Deuxième point, encore une fois très important, et il est un peu lié au premier point, c'est personne ne travaillera avec quelqu'un en qui il ne peut pas faire confiance. Donc on revient sur le point de connaître votre visage, votre prénom, quelqu'un qui peut vous rencontrer, etc. Et en fait, le problème c'est que je vois beaucoup, encore une fois, de gens qui font du SMMA, du freelance, qui restent coincés dans leur chambre et qui veulent absolument pas sortir, qui veulent absolument avoir ce côté business en ligne, je peux travailler d'où je veux, c'est cool. Encore une fois, je dis pas que c'est impossible, c'est cool, mais je pense que c'est possible à partir d'un certain moment. Si vous commencez, espérez pas en fait avoir directement la liberté géographique de pouvoir aller à Babelwed, etc. Restez encore une fois dans votre ville, allez rencontrer vos prospects, allez rencontrer vos clients, présentez-vous, allez encore une fois leur serrer la main, rencontrez-les. Et même de manière générale, si jamais c'est impossible pour vous et que vous souhaitez rester totalement en ligne, pour peu importe la raison, vous restez en ligne, créez-vous une page relativement professionnelle. Alors, ça va pas être le LinkedIn à 15 000 abonnés, etc. Mais un profil Facebook, un profil Instagram, mettez une belle photo, partagez un peu de contenu, même faites des vidéos. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 40 par jour. Hein. Faites-en 2 ou 3 pour présenter globalement qui vous êtes, ce que vous faites. Les gens derrière qui vont vous chercher, par exemple, vous faites du cold DM, par exemple, ouais, vous faites de on va couper. Par exemple, vous faites de la prospection par DM, vous faites du call DM ou du call d'email, peu importe. Les gens vont voir votre Instagram directement ou votre Facebook. Ils vont voir une belle photo de profil, ils vont voir un peu de contenu sur votre thématique, sur votre positionnement, etc. Et forcément, ça va les aider. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a aidé sur Instagram à avoir pas mal de clients que j'aurais pas eu si j'avais pas fait ce que j'ai fait. Et je suis sûr que j'ai remporté pas mal de contrats, on va dire, parce que j'ai simplement eu un compte Instagram un petit peu plus professionnel qu'un concurrent. Par exemple, on prend je sais pas, un artisan tu vois, qui est sur Instagram, qui poste un peu de contenu. Il y a 100 personnes qui veulent le prospecter pour lui vendre je sais pas, un site web. Et sur les 100 personnes, il y en a une qui a une belle photo de profil, qui a un peu de contenu sur son Instagram, etc. À votre avis, la personne, elle va se diriger vers quel compte Instagram pour une réponse, pour peut-être donner suite, etc. Forcément, si je me mets à la place de l'artisan, je vais aller vers la personne vers qui je peux, entre guillemets, m'identifier. Vers quelqu'un qui me ressemble, vers quelqu'un qui a l'air simplement réel, qui a l'air de confiance. Donc voilà, l'idée, encore une fois, c'est d'être une personne de confiance, de montrer que vous êtes quelqu'un de vrai, que vous êtes une vraie personne. Arrêtez de faire du bullshit avec votre chat GPT et vos IA de merde là. Faites du vrai contenu, montrez votre tête, utilisez votre vraie voix. Même si vous êtes là, ouais, j'aime pas faire du contenu, j'aime pas ma voix, on s'en bat les couilles. Vos clients, ils s'en foutent. Vos clients, la seule chose qu'ils veulent, c'est savoir que vous êtes quelqu'un en qui ils peuvent faire confiance. Derrière votre voix, votre tête, je vous jure, ils s'en foutent. La seule chose qu'ils veulent savoir, c'est qui vous êtes. Voilà. Et s'ils peuvent vous faire confiance. C'est tout simplement. Troisième point, le client veut juste développer son business. Il s'en bat les couilles de vous, vendez-lui le résultat de votre service plutôt que le service en lui-même. Par exemple, encore une fois, on va prendre l'idée de faire un site internet pour des artisans. À votre avis, je vous pose une petite question comme ça, n'hésitez pas à mettre votre réponse d'ailleurs en commentaire pour l'algorithme, etc. À votre avis, qu'est-ce que le client préférera entre quelqu'un qui lui dit je vous vends un site internet, voilà, tout simplement un petit site internet vitrine professionnel, machin, et un autre gars qui va lui dire bah moi je vous vends une page Google My Business avec un site internet. Le site internet va faire venir des leads sur votre page Google My Business et inversement. Le site, il va permettre de prendre des devis simplement. Bref, tout ce petit système qu'on va mettre en place, ça va vous ramener, par exemple, 10 nouveaux clients par mois, par semaine, selon la taille de son entreprise. À votre avis, alors c'est vrai que la deuxième option, il y a un peu plus de réflexion, etc. Mais c'est déjà un peu plus poussé, il y a un résultat tangible, etc. Il y a une vraie fonction derrière en fait le service. Donc tout simplement, là ce qu'on lui vend en lui proposant ça, c'est un résultat, c'est une acquisition de clients par un système, pas juste un site internet, histoire de faire joli, histoire que le gars il ait une présentation à dire à ses copains artisans, regarde, il y a un machin qui m'a fait mon site web, c'est cool, mais au final, le client, déjà, il s'en bat les couilles, et en plus de ça, euh, qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on vend? Quel est l'intérêt d'avoir un site web? Qu'est-ce que vous proposez en fait comme résultat final à votre client? Tout simplement. Donc, encore une fois, le client veut juste développer son business. Si vous lui proposez d'avoir plus de clients,
Essayez de détailler un peu comment quand même. Mais globalement, ce que vous devez vendre, c'est que vous aurez plus de clients, plus de visibilité, plus de machin, plus de trucs, et pas juste on va faire du Facebook Ads. Tu vois. Genre, ok, on va faire du Facebook Ads, où globalement tout le monde voit un peu l'intérêt, mais c'est quoi le bénéfice de faire du Facebook Ads avec toi, machin, c'est quoi ton service, machin. Allez un peu au bout de la réflexion et encore une fois, proposer simplement de développer le business de la personne, pas juste de lui vendre un service auquel elle s'en fout. Le service, en vrai, on s'en fout. C'est la finalité qui est intéressante. Et la finalité, dans tous les cas, c'est la même. Si vous vendez du Facebook Ads, si vous vendez du SEO, si vous vendez du site web, la finalité reste la même. C'est pour votre client une acquisition de clients. Voilà, c'est un peu paradoxal, mais globalement, vous devez vendre simplement le fait que la personne aura plus de clients via votre service. Et pas juste vendre le service en lui-même, ça tout le monde s'en fout. Et ensuite, quatrième et dernier point, vous devez prendre votre business au sérieux et ne pas rester planqué derrière votre ordinateur. Ça rejoint un peu les premiers points. Sortez, rencontrez vos clients, montrez-vous. Vos clients doivent pouvoir mettre un nom et un visage sur la personne avec qui ils vont travailler. Donc ça rejoint globalement les deux premiers points. Simplement de nouer une relation de confiance. Montrez-vous. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent pas le faire, qui aiment pas le faire. Mais aujourd'hui, à l'ère d'Internet, en fait, et du personal branding, c'est quelque chose qu'il faut faire. Voilà. Mon chat vient de grimper sur l'armoire, il est très discret. Et encore une fois, évitez votre bullshit avec l'IA, créer un avatar avec l'IA, utiliser une voix, utiliser un personnage qui bouge, qui ressemble à rien, qui est dégueulasse, machin. On peut utiliser des belles images avec l'IA, etc. C'est aucun souci. Pour faire, par exemple, des musiques de fond, des miniatures, des trucs comme ça. Ok, pourquoi pas. Mais si vous souhaitez travailler avec des clients, utilisez votre propre image. N'utilisez pas l'image d'un clone que 15 milliards de personnes utilisent déjà. Tu vois ce que je veux dire. L'IA, c'est bien pour s'en servir un peu de son côté. Si vous travaillez avec vos clients, vous pouvez utiliser l'IA pour développer certains trucs, etc. Ok, cool. Mais dans ce domaine-là, dans le domaine de la relation client, évitez. Évitez vraiment. Sortez, montrez-vous, ayez encore une fois des belles photos, des petites vidéos sur Facebook, Instagram. Utilisez vraiment votre propre identité. N'essayez pas d'être quelqu'un ou quelque chose que vous n'êtes pas. Et c'est quelque chose qui va vraiment pas vous rendre service et qui va vous aider dans votre business. C'est vraiment quelque chose qui, même à la rigueur, pourra, euh, comment dire, qui pourra vous faire couler, tout simplement. Donc, globalement, on résume les 4 points pour trouver des clients en SMMA. Ce que vous devez comprendre. Personne ne travaillera avec vous si vous ne nouez pas de relation. Personne ne travaillera avec quelqu'un en qui il ne peut pas faire confiance. Donc encore une fois, connaître votre visage, votre prénom, on peut vous rencontrer, etc. Le client veut juste développer son business. Vendez-lui le résultat plutôt que le service en lui-même. Et vous devez prendre votre business au sérieux et ne pas rester planqué derrière votre ordinateur. Voilà. J'espère qu'avec ces 4 petits points, ça vous aura aidé à reformuler un peu votre réflexion globale sur la prestation de service, sur le SMMA. Encore une fois, je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde de, par exemple, créer du contenu, se montrer, etc. Même avec tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, toutes les paniques, ouais, il y a Facebook qui veut utiliser mes photos, machin. Ok, si vous êtes vraiment pas pour ça, créez un LinkedIn, créez une petite page LinkedIn, postez du contenu de temps en temps. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de créer 40 posts par jour. Vous pouvez créer un petit post de temps en temps. Et je me souviens, j'ai eu un client simplement parce que je m'étais positionné sur un secteur très peu concurrentiel. Et en fait, bah, simplement en créant quelques posts par-ci par-là qui parlent de mon domaine, c'était la prospection cold email, l'acquisition client, la lead gen si on veut. Simplement, avec ça, j'ai eu des personnes qui sont venues directement dans mes DM alors que je postais pas forcément. Voilà. Donc, peu importe que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, même TikTok, peu importe, créez une petite page où les gens peuvent voir qui vous êtes et voir avec qui ils vont pouvoir travailler, tout simplement. Bref, j'espère que cette petite vidéo
qui n'est pas si petite d'ailleurs, c'était un beau morceau. Vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Encore une fois, vous avez le guide du cold calling qui est gratuit en description si jamais vous souhaitez développer vos skills de prospection par téléphone. C'est simplement une petite trame, hein, c'est pas un gros bouquin, vous avez 1 ou 2 pages qui expliquent globalement la trame que j'utilise, qui m'a rapporté aujourd'hui la grosse majorité de mes clients par cold calling. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois, petit pouce bleu, petit commentaire, téléchargez le guide gratuit en description, en lien commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!